Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 mai 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour chaque signe au niveau sentimental et au niveau de la première quinzaine de mai aussi. Hein, c'est encore d'actualité. Allez, c'est parti. On va aller tirer le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel.fr, allez voir sur mon site internet. Hein, vous aurez toutes les informations. Alors, on a ici, dans les points positifs, on vous dit ici que vous avez... il y a quelque chose ici que vous allez retarder l'inévitable, vous résistez au changement. Donc, il y a des choses positives ici. Je ne me soumets pas à la tempête. On sent qu'il y a quelque chose, vous résistez, vous évitez le désastre, pardon, les Capricornes. Il y a quelque chose au niveau de la tour. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est prêt à s'effondrer, mais vous résistez. Alors, je ne sais pas si c'est positif. Là, ça ressort dans du positif, mais bon, ça peut être aussi pris comme quelque chose de négatif aussi. Parce que parfois, quand on résiste trop au changement, c'est là où après, c'est plus compliqué quand ça casse. Hein. Bon, on va aller voir les points transcendés, justement, ce que vous devez lever comme blocage ou ce qui se passe. Hein. Alors, on a l'ermite à l'envers. Hein. Vous voyez, on vous parle ici qu'il va falloir sortir un peu de votre solitude. On me dit que vous êtes très replié sur vous-même. Vous êtes un petit peu dans l'antisocial, restrictif. Vous avez encore beaucoup de peur en vous. Vous avez du mal à avancer, j'ai l'impression, les Capricornes, là. C'est ça, en fait, qui ressort ici. Il y a un problème où vous avez du mal à avancer. C'est ça, en fait. Vous résistez au changement. Vous avez du mal à... Vous avez encore des peurs, du coup, vous lâchez pas. Il y a peut-être des choses qui doivent se nettoyer, hein, peut-être. Vous devez, je sais pas, moi, vous devez déménager, vous devez changer de compagnon ou de compagne, vous devez changer de travail. Mais vous faites rien, vous attendez que ça se passe parce que vous avez peur du changement. Vous me direz si je suis dans le vrai. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Ayesha. Donc, l'oracle d'Ayesha, vous pouvez le trouver sur Etsy ou vous pouvez le trouver également sur Facebook. Hein. Vous tapez Medium Ayesha et vous allez trouver et vous pouvez communiquer avec cette personne. Elle est très gentille. Il est très beau son oracle, j'aime beaucoup. Elle en a fait plusieurs d'ailleurs. Hein. Alors, là on vous parle d'une âme sœur. Ici on parle d'un homme. Alors si vous êtes un homme, on parle d'une âme sœur qui est à vos côtés. Ou si vous êtes une femme, il y a un homme qui pourrait être une âme sœur pour vous. Après ça peut être aussi, même si vous êtes un homme, ça peut être un homme hein, aussi. Ou une âme sœur, ça peut être pas forcément quelqu'un d'amour. Hein, ça peut être une amitié sincère, quelqu'un qui vient vous aider à un moment donné. Alors, oui, bah, l'âme sœur, elle ressort. Hein. On vous dit, il y a quelque chose qui est très doux, médecine douce, âme sœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, un thérapeute, hein, pourquoi pas. On vous dit aussi peut-être qu'il y a quelque chose de très doux qui revient. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre que vous allez faire ou une personne qui est à vos côtés qui vous amène beaucoup de guérison, de douceur. C'est ce que je ressens. Un ex-partenaire, on me dit. On parle de communication rompue. Il y a des choses qui bougent, déplacements. On me parle qu'il y a eu un traumatisme de trahison. On vous dit qu'il y a beaucoup de... Il y en a un des deux qui est beaucoup dans son ego ici. On parle de lien karmique. Et on parle de sexualité, mariage, compromis par rapport au mariage. Et on vous parle ici d'enfants ou de renouveau. Alors pour certains, vous êtes peut-être en communication rompue avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous étiez une âme sœur. Hein, vous étiez en mariage ou vous étiez en couple. Et là, on vous dit qu'il y a eu de la trahison. Vous êtes senti trahi par cette personne. On vous dit c'est une personne avec qui vous avez un lien karmique. Mais voilà, cette personne, elle est beaucoup dans son ego. Et c'est peut-être quelqu'un qui est très centré sur lui-même. Vous voyez, il pense d'abord à ses propres besoins. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de bouger. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. On parle de sexualité. Bon, ça peut vouloir dire que cette personne, elle est très centrée sur ses désirs profonds. Ou peut-être beaucoup sur la sexualité. Il y a peut-être des soucis au niveau de la sexualité dans votre couple.
Et là, on me dit, il va y avoir des compromis. Pour certains, vous allez faire des compromis. Il y a une communication qui va reprendre. On me parle de renouveau dans votre mariage ou dans votre couple. Vous allez peut-être discuter un peu plus, essayer de lâcher un peu votre ego, essayer d'être plus dans la douceur. Pour d'autres, vous allez peut-être vous faire aider aussi par des thérapeutes, des médecines douces pour vous aider aussi à lâcher. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était trop dans l'excessivité au niveau de la sexualité, ou peut-être qu'il y a eu traumatisme, enfin trahison au niveau sexuel, hein, peut-être. Hein, parfois, vous savez, il y a des gens lors des déplacements, peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille, qui fait beaucoup de déplacements et puis qui est allé voir ailleurs. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de, on va dire, de s'équilibrer. C'est peut-être pour ça que vous avez la tour à l'envers ici. Peut-être que pour certains, vous ne voulez pas être dans le désastre et carrément casser votre couple. Vous essayez justement de faire des compromis. Alors, ça peut être aussi des compromis par rapport aux enfants pour pouvoir voilà, refaire une famille, etc. Hein? Après, peut-être que vous allez faire des compromis pour certains par rapport aux enfants, c'est-à-dire lâcher un peu les enfants. Peut-être que pour certains, vous étiez peut-être trop parents et vous faisiez plus rien ensemble et vous retrouviez plus non plus au niveau du couple. Et là, on vous dit, ça y est, il y a des choses qui bougent par rapport à ça. Vous allez communiquer un peu plus. Pour certains, vous allez vous faire aider par un thérapeute. Voilà, vous allez essayer en tout cas de rabibocher les choses et travailler aussi à être moins dans votre ego, chacun de votre côté aussi. Hein. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. On va les voir avec le petit Béline. Voilà, on vous parle de campagne santé, beauté, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous reprenez confiance en vous, vous prenez soin de vous. La médecine douce, campagne santé, c'est un peu la même carte. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous coucouner, de prendre soin de vous, de votre santé, vos émotions, prendre du recul, se reposer. La beauté, c'est aussi peut-être se faire du bien, aller se faire masser, c'est reprendre confiance en soi, voilà, c'est tout ça. Hein. Donc on voit qu'il y a une envie de mieux-être, hein, je dirais les Capricornes ici. Hein. Alors, on vous dit que ça fait partie du destin. Il y a eu une trahison, mais ça faisait partie de votre destin. On vous dit que ça fait partie de la destinée. Donc, vous ne pouviez pas y échapper. C'est certainement une blessure que vous devez travailler ou quelque chose qui devait arriver pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Et du coup, on vous dit que ça vous rend complètement inconstant. Hein, c'est normal au niveau émotionnel. On vous dit là, du coup, vous allez devoir régler quelque chose. Et on vous dit, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein. Y a quelque chose ici, on vous demande d'être plus dans la sagesse. Voilà, on parle d'ennemis, de trahison, de procès. Mais on vous dit que vous allez réussir à sortir de ça. Hein. En fait, bon, après, c'est peut-être pas forcément dans un couple. Hein. La trahison, ça peut être aussi, vous êtes en procès avec votre employeur ou avec, je sais pas, un client, un fournisseur, j'en sais rien moi. Hein. Ça peut être plein de choses. Donc là, on vous dit, ça va aller, vous inquiétez pas, faites preuve de sagesse, soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans les excès. Vous allez réussir à sortir de ça avec la réussite. Hein. On vous dit, il n'y a pas de hasard. Hein. On me parle de trahison, hasard, sagesse, on parle d'un homme ici. On vous dit, il y a aussi beaucoup de... Sous un retard, on me parle d'invitation ici, de cadeaux. Vous allez recevoir un cadeau. Voilà. Alors, peut-être aussi que là, ça peut parler... Bon, on parle de réussite de cadeau, donc ça finit bien, hein, sous un retard. On vous dit que ça va... Peut-être qu'il va y avoir même une négociation autour d'une table ou autour d'un repas. Voilà. Pour d'autres, si c'est au niveau amoureux, ça peut être votre chéri ou vous, hein. Si vous êtes une femme ou un homme, j'ai l'impression qu'il y a plus de sagesse qui revient et le fait de vous avoir, qu'il y a eu une trahison, etc. On vous dit que vous allez réussir à... Là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui fait un cadeau à l'autre lors d'une invitation. Il va y avoir de nouveau peut-être une invitation, vous allez peut-être vous voir autour d'une table ou autour d'un verre et on vous parle de cadeau. Hein. Et on vous dit aussi pour certains qu'en fait, cette trahison, c'est un mal pour un bien. Et au contraire, ça va remettre les pendules à l'heure dans certaines relations ou certaines situations. Ça va vous aider. Au contraire, on vous dit c'est un mal pour un bien. Voilà. Prenez-le comme vous voulez. Après, ça peut être dans tous les domaines, hein, je vous le redis. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, hein, pour ceux que ça intéresse. Hein.
Professionnel ou projet hein, divers, hein, si vous êtes en la retraite ou autre, hein, n'hésitez pas à regarder quand même. Alors, on vous parle ici, pour certains, vous allez avoir des nouvelles, il y a le cavalier, on parle de nouvelles par rapport à la santé. Pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi peut-être pour travailler dans un établissement de santé ou en rapport avec la santé. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est, comment j'appellerais ça, les vacances, vous voyez, tout ce qui est nature. Travailler peut-être dans un camp de camping ou j'en sais rien, hein, ça peut être travailler dans tout ce qui est un peu les champs, la nature, tout ce qui est cultivation, cultivation, je ne sais pas si ça se dit, culture peut-être. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport peut-être aussi avec les fleurs, etc. Hein, voilà. Bon, donc des nouvelles en tout cas pour une évolution. L'arbre, c'est quelque chose qui évolue, qui donne aussi, qui permet de retrouver une bonne santé, je dirais. Vous voyez, ça, des bonnes nouvelles quoi en fait, hein, qui vous ravivent. Alors, on parle ici d'une invitation, d'une proposition. On a le soleil. On vous parle de discussion. On vous parle aussi de quelque chose au niveau du travail. Hein. Vous recevez des bonnes nouvelles par rapport au travail. Ici, on me parle de réponses positives, de contrats positifs. Ça peut être un CDI. Hein. Et on vous dit, on vous fait une proposition au niveau d'un professionnel. Ouais, on parle d'un contrat. Et on vous dit que ça va vous aider justement à... Tout ça, ça va vous permettre de vous transformer. Le serpent, c'est changement de peau. Il y a une belle transformation. Vous retrouvez confiance en vous. Ça vous permet de lâcher peut-être aussi ce qui était un petit peu compliqué dernièrement. Ça vous permet de retrouver votre légitimité, votre vitalité. Vous retrouvez confiance en vous. Hein. Et là, on voit qu'émotionnellement, il y a un renouveau. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ça vous aide à être bien. Et on vous dit aussi que pour certains, ça peut être aussi un travail en rapport avec le libéral. Tout ce qui est auto-entrepreneur, peut-être pour travailler auprès des enfants. Pour certains, vous avez peut-être envie de travailler de chez vous, peut-être nounou, ou je sais pas. Hein, ou pour d'autres, ça peut être aussi travailler dans l'aide aux enfants, faire des choses créatives avec les enfants, je sais pas. Bon, sinon, c'est un renouveau l'enfant aussi. Hein. On me dit que vous allez faire peut-être pour certains, vous allez peut-être aussi développer une activité... oui, libéral, hein, travailler de chez soi pour être peut-être plus proche aussi avec vos enfants aussi, pourquoi pas. Bon, c'est du positif, hein, c'est bien. Hein. En fait, j'ai l'impression que cette carte, ça veut dire que vous avez... c'est comme si vous avez évité le pire ici. Vous voyez, la tour à l'envers. C'est comme ça que je la ressens. C'est comme si vous avez évité le pire. Je sais pas, vous me direz. Hein, on va aller voir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil, les anges? Ah, j'ai oublié de vous faire l'oracle d'Anka. Non, l'oracle des météores, pardon. Alors, on vous dit nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ah bah voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il y avait bien quelque chose à aller travailler. Hein. On a eu la médecine douce, on a eu la santé, campagne santé. Donc là, on vous dit bien, reprenez-vous en main. Ça peut passer par une détox, un petit week-end tranquille, un petit séminaire dans quelque chose d'anti-stress. Hein. Voilà, on vous dit soyez dans le volontariat. Pour certains, vous allez peut-être aussi... on vous demande d'être volontaire à être dans le changement. Mais ça peut être aussi être dans le volontariat. Ça peut être aussi, je ne sais pas, faire un voyage humanitaire ou aider quelqu'un à quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous êtes plus fort que vous le croyez, on vous dit. Hein. Vous voyez, vous pouvez y arriver, hein, les Capricornes. Hein. Je vais prendre l'oracle Météore. Pour votre côté spirituel, voir un petit peu ce qu'il y a à travailler ou ce qui se passe. En tout cas, pour moi, il y a une transformation qui s'opère chez vous. Hein. Vous avez peut-être eu besoin de beaucoup de solitude. Il y a eu une période d'isolement, ça a été un peu compliqué, mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Hein.
Alors, on vous parle ici qu'il y a eu il y a un déblocage de votre intuition, un déblocage de votre mental. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bloqué, mais c'est parce que vous étiez beaucoup aussi, c'est vous qui bloquiez aussi hein, les choses. Et on vous dit que là, il y a des retombées positives. Hein. Il y a des réponses qui ont tardé, mais ça va aller. Voilà, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Vous passez à l'action, on parle de protection et de réalisation. Donc, vous êtes protégé sur la réalisation. Donc, on vous dit, allez-y. Hein. On me parle qu'il y a eu des mauvaises énergies, hein, jalousie, mauvais œil. Ouais, on me dit que vous avez déjà les réponses en vous. En fait, on vous demande d'aller voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment et d'arrêter de trop penser à vous. Et on vous dit que c'est vous qui bloquez les réponses en fait. Hein. Il y avait un blocage karmique, on vous dit ici. Vous êtes protégé dans la réalisation d'un déblocage. Hein. Vous pouvez passer à l'action là-dessus. Et on vous dit ici, vous étiez beaucoup dans le désintérêt, l'oubli. Dans l'année en cours, on vous dit, vous allez en prendre conscience. Vous voyez, un désintérêt, oubli. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Pour certains, vous vous êtes laissé complètement aller. Vous preniez plus soin de vous. Peut-être qu'il n'y avait plus de sexualité dans votre couple. Vous ne retrouviez plus avec vos enfants. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de très compliqué. Et donc, du coup, là, on vous demande d'aller travailler sur votre bien-être, sur votre guérison, de prendre soin de vous, de vos enfants, mais bon, surtout de vous. Hein. Là, on vous demande de vraiment vous considérer plus et de vous aimer plus. Hein. Alors, on va aller faire l'oracle Union Sacrée pour voir au niveau sentimental. Voilà, vous posez beaucoup de questions. Là, on vous parle d'investissement relationnel, fournir des efforts. Vous voyez, c'est ça. Là, on vous demande de vous impliquer plus. Voilà, c'est ce que je vous disais pour certains couples. C'est ça, il n'y avait plus d'implication. Vous étiez peut-être trop dans le métro boulot dodo, ou je sais pas, il y a eu peut-être une infidélité à un moment donné à cause de ça, ou ça peut être, je sais pas, la fatigue, un problème de santé, ça peut être plein de choses. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, il y a votre prince charmant, besoin de protection. On voit que vous vous posez beaucoup de questions parce que, alors peut-être dans votre couple, il n'y avait plus justement ce côté prince ou princesse. Hein. Alors, ouais, on vous dit qu'il y avait des belles paroles, des promesses, mais il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous voulez un amour sincère, un amour inconditionnel. Alors ça peut être pour les couples, voilà, il y a une remise en question. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un couple où il y a beaucoup de belles promesses, mais il n'y a rien qui se passe. Et vous aimeriez avoir une belle histoire d'amour. Même pour les célibataires, hein, peut-être que vous êtes retombés souvent sur des personnes qui vous ont mis, voilà, qui vous ont joué du violon et derrière, il n'y avait rien du tout de concret en fait. Hein. Et là, on vous dit, vous avez la joie de vivre, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de bonheur. Vous voyez, on sent que vous êtes dans une nouvelle énergie, les Capricornes. Vous en avez assez des promesses non tenues. On vous dit aussi que vous êtes beaucoup dans la remise en question. Vous avez envie d'application, vous avez envie d'un coup de foudre. Et on vous dit aussi, vous avez besoin... on vous dit que vous en avez assez d'être dans l'ignorance, de vous voiler la face, quoi, en fait. Et là, il y a une éclaircie, une réconciliation. On vous dit que ça a été très tendu. Vous étiez au bord de la rupture. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire. Dans certains couples, vous étiez au bord de la rupture. C'est ça, la tour inversée. Vous étiez au bord de quelque chose qui s'est cassé, enfin qui devait se casser. Et là, en fait, vous allez vous remettre en question. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est votre autre. Vous allez vous remettre en question, vous allez cesser de vous mettre une couverture sur les yeux et vous allez vous remettre beaucoup en question, arrêter de... tous les deux, hein, vous allez arrêter d'être dans vos fausses promesses, vous allez essayer de retrouver l'amour, le coup de foudre, vous impliquer l'un pour l'autre, arrêter d'être dans les regrets, et puis écouter les besoins de chacun. Hein, on me parle d'éclaircie par rapport à tout ça. Et pour les célibataires, c'est pareil. On vous dit, si vous voulez attirer à vous une personne qui vous plaît comme ça, il faut être prêt. Hein, moi, je pense que vous êtes prêt là. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez peut-être trop justement dans votre ego, à penser trop à vous, et vous attiriez à vous des personnes qui étaient un peu comme vous. Hein. C'est tout à fait logique. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes prêt à quelque chose de beau en tout cas, pour les célibataires.
Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, on parle de coup de foudre, hein, amour sincère. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre. Et là, on vous dit un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Bon, bah voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. On vous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Et on vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Voilà, vous voyez? Si on vous aime vraiment, on peut arriver à... On vous dit de toute manière, vous êtes le plus fort que vous ne le croyez. Donc allez-y, Capricorne, hein, il y a quelque chose de beau derrière. Hein. Alors, message de votre autre, il vous dit quoi ici? J'y vois plus clair. C'est la nuit le plus dur. Hein, parce que, à mon avis, vous avez beaucoup ruminé. Hein, question, la nuit, bon, ça a été infernal pour vous. Et là, on vous dit que ça y est, vous y voyez plus clair. Vous avez pris du temps, peut-être, pour introspecter. Et on vous dit de belles choses vous attendent. Hein. Bon, bah, c'est magnifique. Hein. Écoutez, que dire de plus? Vous me direz en commentaire, hein, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Merci beaucoup. Hein, merci pour les nouveaux abonnés et les anciens, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances du première quinzaine de juin. Bien voilà, on est bientôt arrivé en juin. Merci beaucoup. Au revoir.